Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous aujourd'hui, Julie Marie, conseillère technique parentalité à la CAF de l'Eure. Bonjour. Et Myriam Zwingel, autrice et metteuse en scène. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut d'abord commencer par rappeler le rôle de la caisse d'allocation familiale ? Alors, de manière générale, la caisse d'allocation familiale, c'est la branche famille de la sécurité sociale. Donc, effectivement, on s'occupe des parents et des jeunes. Et l'objectif, c'est que les familles puissent accéder, en fait, notamment à travers des projets. Vous participez en fait à plein de projets différents. Vous n'êtes pas là uniquement pour verser des allocations. Voilà, exactement. En fait, il y a un rôle d'allocation familiale, donc de prestations pour que les familles puissent vivre correctement et éduquer, élever leurs enfants. Et il y a aussi une part importante de financement de projets, en fait, pour accompagner les parents dans leur rôle éducatif. On accompagne les parents, on accompagne aussi les jeunes, les structures d'accueil des jeunes enfants. Enfin voilà, le rôle de la CAF, il est assez diversifié autour de la famille. Donc la parentalité, c'est vraiment cet accompagnement ? Voilà, la parentalité, en fait, chaque parent exerce son rôle de parent et nous, on a une politique d'accompagnement à la parentalité. Ça veut dire qu'on accompagne les parents via des structures, des partenaires qui mettent en place des projets ou des cafés des parents, enfin ce genre de choses, pour que les parents puissent échanger, puissent en fait se poser des questions et trouver en fait leurs propres réponses pour leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. Que ça soit des tout petits jusqu'aux adolescents, il y a différentes propositions. On accompagne aussi les parents qui sont en séparation, les ruptures familiales, avec des services de médiation familiale qu'on finance. Voilà, donc il y a différents rôles pour l'accompagnement des parents. Pour pas qu'ils se sentent un peu perdus. Voilà, pour éviter l'isolement et surtout effectivement qu'ils sachent qu'il y a une offre et des services pour les accompagner, de ne pas se sentir seuls parce qu'en fait il n'y a pas de guide de bons parents, ça n'existe pas, sinon on le saurait. Et donc l'idée c'est plutôt de les accompagner pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs solutions dans leur famille. Et alors Myriam, donc vous êtes autrice, oui, metteuse en scène à la compagnie Six Pieds sur Terre. Oui. Alors c'est une compagnie qui est située où ? Alors c'est une compagnie qui est basée à Rugles et qui tourne dans toute la France aujourd'hui. Voilà, et qui existe depuis 2006. Donc on a 13 ans d'existence. Et la particularité de cette compagnie ? Il y a la particularité, c'est d'être éclectique. Non, on a beaucoup de spectacles de prévention qui parlent de citoyenneté, de santé notamment. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie de ce programme, enfin de cette mission de prévention de la radicalisation qui a été mise en place à l'initiative du département de l'Eure. Donc comment est-ce que vous intervenez l'une et l'autre sur cette mission qui commence, Julie ? Oui. Alors nous, la CAF, on soutient en fait les projets de prévention de la radicalisation depuis 2015, que ça soit en direction des jeunes collégiens, lycéens ou des familles. On finance différents projets et des associations qui travaillent sur ce sujet. L'objectif en fait pour la CAF, c'est vraiment d'améliorer le vivre ensemble, c'est-à-dire que on défend les valeurs de la République, on défend les valeurs de la sécurité sociale, et à travers la prévention de la radicalisation, ce qu'on souhaite, c'est développer les projets autour de la laïcité, des valeurs de la République, de l'esprit critique aussi, l'usage du numérique. On est sensible aussi à l'éducation au numérique. On a développé des soutiens financiers auprès d'animateurs de jeunes qui s'appellent les promeneurs du net. Donc voilà, on offre un panel différent pour pouvoir intervenir auprès des jeunes ou des familles pour justement être dans l'esprit du vivre ensemble dans la société. Et alors votre rôle à vous, est-ce qu'il y a aussi un rôle de financeur du coup sur ce Oui, ce dispositif en fait, on a mis en place l'appel à projet avec le GIP de l'Eure pour pouvoir... groupement d'intérêt public. Voilà, le groupement d'intérêt public de l'Eure avec la préfecture donc, et le département de l'Eure pour pouvoir financer des projets. Donc nous, on finance plutôt les projets en direction des parents et des familles et puis au regard de nos compétences tout simplement. Et puis la répartition se fait au regard des compétences de chacun. Donc le département est plutôt sur le volet collégien puisque c'est de leurs compétences. Donc voilà. Donc vous parliez d'un appel à projet. Myriam, est-ce que c'est comme ça que vous êtes arrivée dans ce dispositif en répondant à l'appel à projet ?
C'est la cause des enfants et les associations de prévention avec Brigitte Langpin, en fait, qui nous a contactés, puisque nous, on est arrivés à parler de prévention radicalisation, à créer le spectacle suite à une demande de la maison d'arrêt d'Évreux. On travaille beaucoup en milieu carcéral également. Et on a été repéré par le CIPDR, donc le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Je reprends mon souffle. À Paris, quand on jouait au Théâtre 12, donc qui nous a conventionnés pour jouer 50 dates dans toute la France. Et c'est grâce à cette aide qu'on peut aujourd'hui participer à cet appel à projet dans l'Eure. Et donc vous l'avez dit, donc ce spectacle Vague Alarme, j'ai bon. Vague Alarme, bien, Vague oui. Alarme. Vague Alarme. Donc, est-ce qu'on peut me parler un peu de sa naissance, de sa conception? Alors, ça a été donc cette demande de la maison d'arrêt. Et en fait, on m'a dit, Myriam, est-ce que tu as un spectacle pour pour participer à la lutte contre la radicalisation nationale? Et j'étais totalement effrayée. J'ai dit non, j'ai pas, mais je peux. Évidemment, je peux et je veux, puisque c'était après les attentats de Charlie Hebdo et que j'étais, comme tout le monde, sous le choc. Et voilà, que je voulais participer. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'on fait avec cette montagne? Voilà. Donc, assez rapidement, par rapport à mes connaissances, mes envies, mes préférences, j'ai orienté sur la manipulation, le spectacle, sur l'estime de soi, sur un travail sur les émotions. Et voilà. Ce sont les éléments repérés comme vraiment étant des facteurs qui favorisent la radicalisation? Disons que pour moi, et ce qu'on va dire dans le spectacle beaucoup, c'est plus on a une connaissance de ses propres valeurs, hein, plus notre estime de nous-mêmes est bonne, plus on accepte nos émotions, je vais dire, moins on a de risque d'être manipulé. Alors, qui joue cette pièce? Des acteurs. C'est dingue. Des comédiens. La compagnie est professionnelle, hein, donc il y a 2 comédiens qui étaient déjà dans tous les spectacles de la compagnie, donc il y avait une évidence, Éric Bertrand et Karine Dagmissou. Et puis j'ai fait une grosse audition sur Paris, voilà, où donc il y a 2 autres personnes qui sont venues, donc Benoît Remeau et Marie-Aude Thiel, qui est partie sur un autre projet et a été remplacée par Fan des rues. Voilà, donc ce sont les 4 comédiens qui jouent aujourd'hui. Est-ce que c'est une écriture qui a été partagée ou est-ce que vous avez écrit dans votre coin? Je fais toute seule, moi je fais toute seule. Non, pas du tout. Ça a été vraiment, comme il y avait ce que je disais tout à l'heure, hein, la montagne face à nous, ça a été un travail d'équipe. C'était d'abord comment on fait, qu'est-ce qu'on fait au secours. Et puis donc beaucoup de recherches au plateau. Et au fur et à mesure, l'angle s'est précisé sur manipulation, estime de soi, émotion. Donc, il y avait beaucoup d'improvisation, au plateau, sur scène. Moi, je reprenais en écriture, je reproposais pour le lendemain. Donc, ça a été quand même un travail collectif, même si on parle d'une écriture de moi. Et aujourd'hui, donc, ce spectacle, il est pas tout neuf. Quel retour vous pouvez en faire? Il n'est pas tout vieux non plus. Il est donc la première, c'était en 2016. Si je dis il est adoré, ça fait prétentieux. Pas du tout. Voilà. Non, il fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dedans, quels que soient les âges, on s'amuse quand même, alors qu'on est sur un thème pas si simple. Et on se reconnaît aussi. On peut parler de manipulation après avec les jeunes, les collégiens particulièrement. Et j'adore poser la question, même aux adultes présents, aux professeurs, qui manipule? Au début, il y a mais si, allons-y. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux, etc. Donc, oui, il est très, très bien reçu, oui. Je vous remercie beaucoup, Julie-Marie, donc conseillère technique parentalité à la Cave de l'Eure, et Myriam Zwingel, autrice et metteuse en scène à la compagnie 6 Pieds sur Terre. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.